Nouvel épisode du podcast J'ouvre ma boutique. Aujourd'hui, je reçois Céline. J'adore Céline parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble et aujourd'hui, elle a le projet d'ouvrir une boutique. Donc aujourd'hui, je l'ai invitée sur le plateau pour qu'on échange avec elle sur ses galères, ses joies, ce qu'elle a vit au quotidien en tant que créatrice d'une future boutique. Bonjour Céline. Bonjour Olivier, Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous expliquer qui tu es? donc je suis Céline, 49 ans et actuellement professionnellement je cumule 2 temps partiels. Donc un travail dans lequel j'ai toute une gestion administrative et financière et un autre plus sur le terrain puisque je suis vendeuse en boulangerie depuis 2 ans. Et voilà, de cette reconversion renaît l'envie d'ouvrir une boutique. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux projet? Alors ce projet, c'est d'ouvrir une boutique pour, remettre au goût du jour un projet que j'ai lancé il y a une dizaine d'années dans un food truck où je proposais des menus faits maison pour le Compiègnois. Voilà, donc ce métier que j'ai exercé dans un camion, je souhaite aujourd'hui le faire en boutique. T'en es où actuellement sur le projet? J'en suis à trouver un local pour pouvoir, lancer concrètement, le projet. C'est-à-dire que j'ai préparé tout ce qui est, concept précisément, le business plan, j'ai beaucoup travaillé dessus. Maintenant, j'attends la prochaine opportunité de local pour pouvoir affiner les chiffres et me lancer Tu peux concrètement. nous parler justement de cette recherche locale? Parce que j'ai l'impression que, vous êtes plusieurs à être bloqués. Toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui sur cette recherche? Qu'est-ce qui fait que tu tournes un peu en rond, en fait? Ce qui fait que je tourne en rond, c'est qu'aujourd'hui, les locaux qui sont disponibles ne sont pas tout à fait adaptés à ce que je souhaite, faire, puisque soit ce sont des locaux où on ne peut pas faire de restauration, soit au contraire, ce sont des locaux trop grands, type, restaurant. C'est quoi ta recherche? Ma recherche, je suis sur, un local boutique d'une, entre 60 et 100 carrés. Mais je souhaite avoir, en arrière-boutique, c'est-à-dire un laboratoire puisque je compte faire de la pâtisserie, donc il faut quand même de l'espace. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'anime sur ton projet? Ma première motivation, c'est d'avoir le plaisir d'accueillir une clientèle et la servir, d'établir un grand relationnel, donc ce que je connais actuellement de par mon métier de vendeuse en boulangerie et qui est vraiment, un métier passion. Je me rends compte que c'est l'élément dans lequel je me sens le mieux pour travailler. Donc j'ai envie de mettre en place, ce projet, pour être indépendante et pouvoir exercer ce métier tel que je le conçois avec mes envies de création culinaire et de service aux clients et d'établir, une relation avec la clientèle qui sera saine, simple, cordiale, voilà, qui me correspond et c'est ce que j'ai envie de mettre en place, le jour où j'aurai ma boutique. Tu sens que tu es accompagné? Tu sens que tu es suivi? Oui, complètement. Heu, D'un point de vue technique, pour tout ce qui est, justement recherche de local ou, alerte concernant la création des statuts de la société, le choix d'un expert comptable, j'ai vraiment le droit de poser toutes les questions, vraiment au sujet professionnel. Mais également psychologique parce que c'est pareil, on peut, appeler un jour en disant, «Ça ne va pas, je veux tout arrêter, je veux faire autre chose, c'est pas pour moi» ou au contraire, si une bonne nouvelle arrive, faire des messages ou échanger en disant, «C'est génial, je me lance, c'est parti». Donc oui, l'important l'accompagnement est une priorité dans la réussite du projet. Ouais, ça fait plusieurs mois que je te suis, Mmh. que je suis les aventures Mmh. et je sens les hauts, les bas. Mmh. Il y a des montées d'adrénaline incroyables, il y a des descentes incroyables. Tu nous en parles un peu de cet effet, grand 8? C'est exactement ça, c'est les montagnes russes, émotionnelles comme on dit, où, on peut passer de je me projette, je suis dedans, j'accueille mes clients, enfin j'ai fait à manger, je vends, tout va bien et le lendemain, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je vais être trop fatiguée, j'aurai plus de week-end, mais dans quoi je me lance, c'est n'importe quoi et ensuite on se dit: «Bah oui, mais si je le fais pas, ça va pas aller non plus». Parce que je sens bien que
Si je fais un plan B qui me correspond pas tout à fait, je vais regretter de ne pas l'avoir fait et voilà et on enchaîne ces montagnes russes émotionnelles avec, j'y retourne parce que j'ai une bonne nouvelle, on m'a parlé d'un local qui me plaît et puis, bah, non, ça va pas être possible parce que j'aurai pas les financements, voilà. Donc c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles, je le répète, mais en fait, ça fait partie, du projet Oui. et je pense que si on passe pas par toutes ces étapes, heu, en fait, ça peut sembler trop facile et pour pouvoir, vraiment apprécier la réalisation du projet, il faut passer par ces étapes-là. Je crois que c'est le lot de tout futur chef d'entreprise donc voilà, on assume, on pleure, on rit, on appelle les copains, on appelle le mari, on appelle les enfants et puis, si on y croit vraiment, on repart pour un tour et voilà, on s'accroche. Et qu'est-ce qu'au-delà mis à part le local, est-ce qu'il y a eu d'autres points de blocage? Des échanges parfois avec les banques, Mmh. qui peuvent, être un petit peu trop, je vais dire administratives. Trop il faut rentrer dans les cases, donc on peut pas sans réfléchir, en fait. Je pense qu'il faut s'accrocher et réussir à convaincre un interlocuteur de la viabilité d'un projet, de la motivation et ça, oui, ça peut sembler, parfois un petit peu compliqué et frustrant d'aller à un rendez-vous et si j'ai pas tel papier, bah, je peux pas étudier votre projet, voilà. Ça, c'est peut-être, un petit peu parfois, oui, frustrant de quand on est, en plein cœur de son projet, qu'on a envie que ça aille vite évidemment, Mmh. de devoir subir, un petit peu trop d'attentes parfois. Voilà. Donc moi, ça fait quelques mois que je t'accompagne sur ton projet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressors de cet accompagnement? Un soutien, Mmh. vraiment un soutien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir, confier les doutes ou les certitudes parfois, et un soutien vraiment technique ou, juridique. On a des questions, on les pose, on a des réponses. Voilà, je crois que ça, c'est super important de pouvoir se dire, «J'ai quelqu'un que je peux appeler, qui s'y connaît sur beaucoup de sujets ou qui va me permettre de rencontrer des personnes spécialisées dans tel ou tel, domaine», donc expert comptable, bancaire ou voilà, c'est très important en fait de pouvoir, avancer dans son projet qui est très personnel, mais avec des gens qui sont là aussi pour alerter si on fait fausse route, freiner si on va trop vite ou voilà, ça c'est super important et parfois on veut tout faire tout seul, mais finalement, il faut pas hésiter à demander de l'aide et à poser des questions. Donc justement, toi, tu as quelques semaines, quelques mois de travail sur ton projet. Mmh. Une personne qui démarrait son projet aujourd'hui, qui aurait juste cette idée, ce rêve, ça serait quoi ton premier conseil? D'écrire, Mmh. d'écrire le projet et de se projeter, un maximum dans la situation rêvée, pour essayer de se sonder soi-même sur ses envies, en fait. Savoir si c'est, juste une lubie ou un vrai projet. Donc ça, ce serait le premier conseil. Le deuxième vrai conseil, ce serait de pouvoir être en situation réelle. Un stage, voilà, un échange avec, des gens qui font le même métier. On parle un peu du soutien familial? Oui. Toi, je crois que tu as réussi à mobiliser la famille. Ouais, il est Tu nous en parles un peu? il est total, soutien total. Heu, Comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, enfin, comme tu le sais aussi, j'ai fait cette aventure, dans un food truck il y a quelques années où le soutien était également très présent et je crois qu'aujourd'hui, il est encore plus présent parce qu'il est c'est comme si ça coulait de source, en fait. Voilà. Ce retour à ce métier, en fait, il surprend personne. Quand je l'ai annoncé, c'était limite: «Ah bah oui, ça va bien t'aller, vas-y». Voilà. Donc j'ai la confiance de tout mon entourage et le soutien et voilà. J'ai aucun frein niveau, soutien. Mmh. Tu es la première même relectrice du livre «J'ouvre ma boutique», Mmh. les 10 étapes pour ouvrir sa boutique. Oui.
Tu peux me dire ce que tu retiens du livre? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le livre? Qu'est-ce qui où tu t'es dit: «Tiens, ça c'est un conseil intéressant» ou c'est un point, que je ne savais pas? Avant de dire ça, je vais préciser que je suis lectrice. Mmh. Donc en fait, le format livre, pour moi, a été, très sympa parce que je trouve que dans un livre, on peut revenir sur un chapitre, aller au suivant, on peut prendre des notes, on peut mettre un petit coup de stabilo. Donc on va dire, on peut faire ça aussi en vidéo, hein, faire retour arrière et tout, mais mon point de vue, c'est qu'avoir un bouquin, tiens, j'ai envie d'aller vérifier, il me semble que dans ce chapitre, ça parlait des experts comptables, je me souviens plus ce que j'ai lu. On y retourne, on regarde, voilà. Ça, c'est le premier point positif du livre. Après ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de cheminer petit à petit. Les explications que le livre donne sur, comment progresser dans son envie d'ouvrir une boutique Mmh. en suivant telle et telle étape. C'est-à-dire, on va aborder un sujet, la fiscalité, puis on va aborder, le bail avec le propriétaire. Voilà, j'ai trouvé que le livre permettait de clarifier l'organisation, du montage du projet. Ça, c'est la fluidité et puis, ouais, cette possibilité d'y aller étape par étape, j'ai trouvé ça très bien et comme conseil important, heu, le fait de bien mûrir un projet en faisant une étude de marché, en allant poser beaucoup de questions, ça je trouve que c'est important, et que ça aide à construire le projet correctement. D'accord. C'est quoi tes échéances? Celle de trouver un local. Ouais. Donc si le local arrive, prochainement, on va être sur une échéance de quelques mois en Mmh. fonction des travaux éventuels qu'il y aurait à faire ou alors une échéance plus longue s'il y a pas tout de suite de local et en attendant, on continue Avancer? à avancer exactement, surtout à rester actif Mmh. pour, ne pas être fermé à la seule, attente d'un local. Voilà. Il faut faire quelque chose entre-temps parce que sinon on va rien faire et ça, c'est pas possible. Ce qui est important dans ton cas, c'est que tu attends le bon local et je pense que c'est un point important, c'est qu'il faut savoir attendre le bon moment, le bon local Mmh. et en même temps continuer à avancer. Mais une fois qu'on a tout fait et qu'on n'attend plus que le local, c'est Mmh. exactement ce que tu dis. Il faut être capable aussi, de trouver, une activité transitoire. Ouais, tout à Voilà. fait. Donc Mmh. toi, aujourd'hui, tu as 2 activités Oui, professionnelles que tu gardes. oui. Par contre, tu sais que demain, si le local se déclenche, Mmh. tu es capable de partir presque du jour au lendemain. Oui, oui, oui. Je suis en train en tout cas de m'organiser pour pouvoir, être réactive si un local, se présente, effectivement. Quel message tu enverrais ou tu donnerais à une personne qui a cette idée qui lui trotte dans la tête, mais qui n'ose pas? Lire le livre, sincèrement lire le livre, et discuter du projet avec un maximum de personnes. Parfois, on n'ose pas parler de notre projet parce qu'on a peur du «qu'en dira-t-on», parce qu'on a peur de se faire piquer l'idée, parce qu'on a peur de créer des freins, par rapport au retour que certaines personnes peuvent faire. Je vais être beaucoup plus précise parce que j'ai pas encore abordé ce sujet. Il y a vraiment, une difficulté aujourd'hui que j'ai pas abordée tout à l'heure quand tu m'as posé la question. C'est l'économie actuelle, la conjoncture actuelle, l'actualité qui est très mauvaise, qui est voilà, si on l'écoute, il y a rien qui va aujourd'hui et ça peut être un énorme frein. Ça l'est dans mon cas. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça l'est parce que il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle du projet, peuvent dire: «C'est une super idée, c'est un super concept, mais qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui, même les restaurateurs ont du mal». Les loyers sont chers et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment un gros frein Mmh. et donc ça peut être enfin, c'est mon cas et du coup, ça peut être le cas de d'autres personnes. Donc un conseil, c'est essayer de s'affranchir de ça, en se faisant confiance et en s'analysant, en fait. Est-ce que je suis capable de faire le meilleur travail pour réussir dans mon projet?
Voilà. Est-ce que je vais me donner les moyens de faire du mieux possible? Donc, dans une boutique, c'est le service, la qualité des produits et l'emplacement. Donc voilà, si la réponse est oui, il faut se lancer et passer outre les difficultés sans faire n'importe quoi évidemment, parce que la réalité économique est là, mais il y a pas de raison, sinon on a envie de bien travailler et on travaille bien. Et voilà, dans mon projet, en tout cas, étant donné que c'est de la restauration, mon conjoint me dit: «Les gens, ils vont toujours avoir besoin de manger. Donc a priori, si on fait du bon travail, on arrivera à faire vivre la boutique correctement». Hem, Qu'est-ce qui te fait le plus peur aujourd'hui sur ton projet? Il y a, malheureusement, je vais dire, encore une crainte du «qu'en dira-t-on?». C'est-à-dire que si j'ai trop de difficultés, si malheureusement j'arrive à réaliser le projet, mais qu'il ne tient pas la route, il y a encore, l'image que ça va refléter, la crainte, que certaines personnes puissent dire: «Bah, elle a pas réussi». Voilà, ça travaille, je crois que c'est assez humain et voilà, la plus grosse crainte, c'est de lancer une affaire et qu'elle ne fonctionne pas telle qu'on l'imagine, telle qu'on la rêve, en fait. Alors je me permets d'intervenir sur ce point-là Mmh, parce que je pense que le plus important, c'est, contre le «qu'en dira-t-on?», c'est de structurer un projet étape par étape, mmh, de faire un business plan qui tient la route, ouais, un prévisionnel qui tient la route. Une fois que toi, tu as vu les experts qu'ils ont regardé, le «qu'en dira-t-on?», on s'en moque ouais, puisque on est sur une notion économique, mmh, rentabilité. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que ça fonctionnera pas? Il y a un moment donné, les gens que tu vas croiser, c'est pas des experts. ouais, J'insiste sur ce point parce que je pense qu'il faut vraiment se dire, avant de s'occuper du «qu'en dira-t-on?», je vais déjà structurer mon dossier avec des experts. mmh, Et une fois que les experts disent go ou no go, on se souciera peut-être du «qu'en dira-t-on?». Mais pour moi, c'est la partie vraiment importante. ouais. Mais c'est bien ce que tu nous dis parce que c'est exactement un déblocage sur un projet de boutique. Le premier blocage, c'est: «Mais qu'est-ce que vont penser les autres Mmh, et quelle image je vais mmh. renvoyer?» Alors que ce projet, c'est pour toi que tu le fais, tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. et c'est pas pour eux, en fait. Donc l'important, effectivement, c'est que tu avances et que tu structures Mmh, et que tu sois prête à identifier le local. mmh. Un message que tu voudrais envoyer à tous ceux qui ont un projet comme toi? Si c'est un projet qui vient du cœur, il faut le réaliser parce qu'il sinon dans la tête, il y aura toujours, «J'aurais dû le faire» Mmh. et ça c'est dommage, de pas aller au bout d'un projet. Après on a tous des réalités familiales, économiques qu'il ne faut pas négliger, mais si, on a la possibilité de tout mettre en œuvre pour réaliser un projet, il faut y aller parce que dans tous les cas, on en sort quand même, grandi avec un apprentissage, si on arrive à tirer profit de tout ce qu'on apprend, c'est que du positif. Voilà. Alors je voudrais qu'on revienne sur une expérience douloureuse que tu as eue. Oui. Alors tu me diras si c'est une expérience douloureuse ou Mmh. pas, mais Mmh mh. il y a quelques années, tu montes ton food truck, Ouais. tu fais pendant plusieurs mois. Combien de mois tu as été en 18 activité? mois à peu près. 18 mois, Ouais. 1 an et demi, Ouais. et puis, l'aventure s'arrête. Oui. Tu décides d'arrêter l'aventure. Oui. Tu nous racontes un peu cet arrêt et puis ce qui se passe après? Et justement, est-ce qu'on a un regret d'avoir fait ou est-ce qu'on a peut-être plus de regrets de ne pas avoir fait? Moi, je voudrais effectivement que tu nous parles de cette expérience, cette première expérience que tu as eue. Alors, regret d'avoir fait, non. Parce que, à l'époque, c'était, dans ma vie, j'ai une to-do list de ce que j'ai envie de faire. Elle est très longue, mais du coup, c'était positif puisque j'ai coché ce projet. À l'époque, je voulais faire, de la cuisine comme à la maison. J'ai fait mon projet ici comme à la maison. Donc ça, je l'avais coché et du coup, j'avais réalisé un de mes projets. C'était, voilà, pour moi, une belle étape qui avait fonctionné. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que, 10 ans en arrière, je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui pour être chef d'entreprise. Il y a 10 ans, tu m'as déjà accompagnée dans ce projet, tu m'as donné des conseils que je n'ai pas suivis. Heu, des conseils pour m'accrocher, pour trouver des idées pour, faire venir de la clientèle, proposer des nouveautés.
Et comme elle me parlait pas à moi, j'ai pas cherché à mettre en place ça. Je pense que si j'avais fait, si je m'étais accrochée, j'aurais pu tenir plus longtemps, et développer l'affaire. Mais surtout, je reviens sur ce que je viens de dire, j'avais pas les épaules pour ni le mental pour être chef d'entreprise, m'accrocher et continuer. Après familialement, mes enfants étaient petits, je travaille dans un food truck, ça demande une organisation, un engagement physique qui fait que, voilà, c'était trop contraignant pour moi, il y a 10 ans, de continuer de cette manière. Donc j'ai préféré le côté rassurant du salariat, où je retrouvais en fait un rythme, plus régulier. Mais est-ce que tu as regretté de l'avoir fait À jamais. 10 ans après? Ja Non, non, jamais. Toujours pas? J'ai plus regretté d'avoir arrêté. D'accord. Tout en ayant conscience que si j'ai arrêté il y a 10 ans, il y avait de vraies raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Mais du Et tu coup, l'aurais pas fait il y a 10 ans? c'est-à-dire? Bah, tu n'aurais pas ouvert ton food truck. Est-ce que ça serait toujours, quelque chose qui te entrait ou qui te J'en ai aucune idée. ouais. Je ne sais pas. Parce que si je l'avais pas fait il y a 10 ans, j'aurais fait autre chose, je Mmh. serais peut-être ailleurs. Ça voilà, donc ça, je ne sais pas. Mais heureusement que je l'ai fait quand même. Donc juste dernière question parce que c'est important par rapport à la projection. Par rapport au projet qui t'anime aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens plus prête? Les 10 ans de plus, Oui. mon métier, intermédiaire, où j'ai appris, j'ai côtoyé le milieu du commerce, de l'entrepreneuriat. Donc j'ai appris énormément sur ces 2 sujets, sur Mmh. l'entrepreneuriat et le commerce, et c'est ce qui m'a, donné des ressources, un mode de fonctionnement, un mode de pensée justement sur le fait d'être chef d'entreprise et particulièrement dans une boutique. Mon conjoint qui est chef d'entreprise aussi et du coup que j'accompagne, psychologiquement et même, administrativement. Je vois bien lui comment il mène, son travail, Mmh. son entreprise, et je vois aujourd'hui de quelle manière il faut le faire pour tenir. Il faut du courage, il faut de l'ambition et voilà, il faut croire en son projet. Et puis 2 ans, donc ce métier de vend depuis 2 ans que ce métier que j'exerce en tant que vendeuse en boulangerie et qui là est une vraie confirmation, du métier, de Envie commerçante de faire. que j'adore faire. C'est Donc une voilà, passion, ça quoi. Mmh. c'est une passion, c'est la relation clientèle, et voilà, j'aurais pu me contenter d'exercer ce métier puisque je l'adore, mais il y a cette volonté d'être à mon compte, voilà, qui vient aujourd'hui, Heu, remettre en route le projet, d'avoir ma propre boutique. Très bien. Mmh. Alors Céline, on n'hésitera pas à suivre ton aventure et je vais même Avec te dire une chose, tu reviendras OK. quand tu auras ouvert la boutique Ouais, ou nous on viendra te voir, oui. pour suivre ton aventure, savoir ce qui s'est passé, la suite des épisodes. On fait un peu de teasing mais, ça sera un des prochains épisodes. OK. Merci beaucoup pour ta Merci participation. à toi. Je vous donne rendez-vous sur le prochain podcast «J'ouvre ma boutique» et on va accueillir, vraiment, une personne que j'aime beaucoup parce qu'il va vous donner des astuces sur tout ce qui est droit, le juridique. C'est Maître Brière qui nous rejoindra la prochaine fois. À bientôt.